Salut à toutes et à tous. Ces dernières années, vous avez peut-être remarqué que de plus en plus de gens se détournent de la consommation de viande. Et oui, en ce moment, le barbecue a perdu de la cote et c'est le cas de le dire. Le végétarisme et son cousin plus austère, le véganisme, ont, comme on pourrait dire, le vent en poupe. J'adore cette expression. En France, le végétarisme concerne environ 3% de la population. Et si vous demandez à un végétarien pourquoi il fait ce choix, alors vous risquez d'obtenir des réponses assez différentes. L'environnement, le bien-être des animaux, mais aussi la préoccupation éthique, et bien sûr la santé, qui sont autant d'arguments qui poussent les végétariens à s'écarter peu à peu de la consommation de produits venant des animaux. Une étude parue en 2013, les liens sont dans la description, menée aux États-Unis entre 2002 et 2009 sur plus de 95 000 hommes et femmes, a permis d'établir que les végétariens voyaient leur risque de mourir prématurément baisser de 12%, toutes causes confondues, par rapport aux non-végétariens bien sûr. Donc là, super, les végétariens ont sauté au plafond et on ne voit plus enfin une étude qui clouait le bec aux mecs qui mangeaient de la viande. Mais attendez, c'est pas aussi simple que ça. En Australie, le Sachs Institute a mené une étude appelée les 45 et plus, soit la plus large étude en cours sur le vieillissement et la santé dans l'hémisphère sud. Elle permet de mener des recherches sur plus de 260 000 hommes et femmes âgés de plus de 45 ans sur 6 ans. Au cours de la période de suivi, 16 386 participants sont morts, paix à leur âme. Merci, ils auront participé à l'étude, ils auront fait évoluer la science. Soit une véritable hécatombe. Lorsque les chercheurs ont comparé le risque de mort prématurée entre les végétariens et les non-végétariens, en prenant simultanément en compte tout un panel d'autres facteurs, ils n'ont trouvé aucune différence statistique permettant de prouver que les végétariens avaient moins de risques de mourir prématurément que les non-végétariens. Et si ça commençait déjà à sentir le roussi pour les végétariens, eh bien ce n'était qu'un début. Cette absence d'avantage de survie observée chez les végétariens avait en fait déjà été observée en 2015 dans une étude de cohorte menée au Royaume-Uni qui avait conclu à la même chose, c'est-à-dire que les végétariens et les non-végétariens avaient autant de risques de mourir prématurément. Tout ça venant évidemment contredire l'étude qui avait été faite aux États-Unis et dont on avait parlé au début de la vidéo. Faut-il pour autant abandonner les asperges, allumer le barbecue, vas-y Marcel, fais péter les saucisses et en avant? Eh bien je vais vous répondre pas forcément. Dans les études épidémiologiques, c'est-à-dire des études qui font des rapports entre une maladie et divers facteurs qui peuvent influencer sur la fréquence de cette maladie, par exemple tout simplement un lapin mâle sur 3 qui vit à Tchernobyl a une couille qui lui pousse sous le menton. Bon, cet exemple, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai inventé là tout de suite, mais c'était juste pour vous donner une idée. Eh bien comme je viens de vous le dire, dans ces études il est fréquent de contrôler statistiquement différents facteurs. Ils sont nommés facteurs de confusion car ils peuvent mener à des fausses conclusions. Par exemple, ici on aurait pu croire que la radioactivité était la cause de la conséquence de cette troisième couille qui leur poussait au menton à ces pauvres lapins. Mais en fait non, on va écarter ce facteur que l'on appellera ainsi facteur de confusion et on prendra le fait que ces lapins sont devenus comme ça car ils devenaient plus séduisants envers les femelles. Par un souci d'évolution, quand ils avaient une troisième paire de baloches qui leur poussait sur le menton, les femelles voulaient plus s'accoupler avec ces beaux mâles. Le réel facteur qui était donc à l'origine de cela était donc le facteur que cela rendait les lapins plus attirants envers les femelles. Donc revenons à nos moutons. Les scientifiques ont donc étudié plusieurs facteurs pour savoir si en fait le facteur végétarisme était à l'origine de la baisse de la mort prématurée. Et s'il n'y avait pas d'autres facteurs bénéfiques pour la santé qui entraient en jeu, comme par exemple le fait de faire plus de sport, de fumer moins ou encore de boire moins d'alcool. Et c'est là que la couille tombe dans le potage, comme on dit. En fait, dans la plupart de ces études, les végétariens apparaissaient plus attentifs envers des comportements comme on pourrait les décrire bons pour la santé, avec des hygiènes de vie qui étaient en général plus saines que la moyenne. Par exemple, parmi les participants de l'étude des plus de 45 ans menée en Australie, les végétariens fumaient moins, picolaient moins et délaissaient moins l'activité physique que les non-végétariens. En plus de tout ça, au début de l'enquête, ils étaient moins nombreux à déclarer qu'ils souffraient d'une maladie cardiaque ou encore d'un cancer. Ainsi, cela permet de penser que d'autres éléments viennent confirmer cet état de bonne santé. En fait, ce sont des comportements plus sains associés à des régimes végétariens qui expliquent pourquoi les végétariens ont tendance à être en meilleure santé que les non-végétariens. Alors, attention, tout ça n'est pas bon à jeter aux orties et les jus de... Camomille. Enfin, non mais, moi je peux plus animer une émission de télévision.
peuvent s'avérer être de bons atouts tout de même. Puisque les études sur les végétariens s'accordent tout de même à dire qu'être végétarien c'est réduire son risque de faire un diabète de type 2 ou encore de faire une maladie cardiovasculaire. Par exemple, une méta-analyse, c'est en fait une analyse qui va connecter plusieurs données pour en faire une seule grosse analyse, provenant d'une étude de 2012, a établi que les végétariens avaient un risque diminué de 29% par rapport aux non-végétariens de faire une maladie cardiovasculaire et un risque de moins de 18% de faire une mort prématurée suite à un cancer. Donc bien qu'au final nous puissions affirmer qu'être végétarien ça n'aide pas à vivre plus longtemps, nous savons tout de même qu'une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière, une consommation d'alcool modérée et de ne pas fumer comme un pompier sont autant de facteurs de risque qui nous permettent d'être en bonne santé. En plus de tout ça, nous avons vu dans cette vidéo que les végétariens ont plus l'habitude que les non-végétariens d'adopter toutes ces bonnes habitudes. Donc s'il faut en passer par là pour vivre plus longtemps, eh bien je n'ai qu'une chose à dire, why not? Putain c'était nul comme mot de la fin. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime et commenter, je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine sur Super Jet.